nyonso akutana na Yesu azonga jamais lolenge yaya. Ata soki mokili elobi ye asuki elongo na Yesu akobandela lisusu. Si Jésus passe sur ta route, quelque chose se passe, car tous ceux qui le croisent ne restent jamais le même. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette mission évangélique qui nous a été confiée par le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un sujet qui est extrêmement important, c'est-à-dire le conflit entre le Créateur et la créature, le Dieu de la Bible et l'être humain. Bien aimé, ce conflit nous est expliqué dans Romains chapitre 3, verset 23. Il nous est dit là-bas que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. En d'autres termes, on nous dit ceci dans l'épître aux Romains, que tous les hommes sont des pécheurs et par conséquent, ils sont en conflit avec le Dieu de la Bible. Or, un homme ne peut pas lutter avec Dieu et gagner. C'est impossible. Avec d'autres dieux, c'est peut-être possible, mais avec le Dieu de la Bible, c'est impossible qu'un homme puisse lutter et gagner. Alors, c'est pourquoi, toujours dans Romains, chapitre 6, verset 23, on nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire le prix de la provocation qui est à l'origine du conflit avec Dieu, avec le Créateur, se soldera par la mort de l'homme. Or, Dieu, ne privilégiant absolument pas cette issue, a voulu que l'homme puisse être en mesure de bénéficier d'autre chose que la mort. C'est pourquoi la deuxième partie de ce verset, Romains chapitre 6, verset 23, il nous est dit ceci, que si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Or, lorsqu'il y a un conflit, pour que ce conflit puisse s'arrêter, il faut qu'intervienne un médiateur. C'est pourquoi le Seigneur fait intervenir un médiateur pour mettre fin au conflit entre lui et l'être humain. Nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il nous est dit ceci, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. » Nous comprenons donc, bien aimé, que pour mettre fin au conflit entre le Créateur et la créature, entre le Dieu de la Bible et l'être humain, il faut un médiateur, l'unique médiateur qui est Christ. Alors, nous comprenons que cette lutte qui nous avait été annoncée par la lutte de Jacob avec un ange qui était la représentation de Dieu, cette lutte prend fin lorsque l'ange qui représentait Dieu donne un coup qui déboîte la hanche de Jacob. Nous comprenons alors que ce coup qui déboîte la hanche de Jacob, c'est le médiateur qui a été donné à Jacob. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que Dieu lutte avec Jacob? Bien aimé, Jacob, son nom même était un Cassius Belli pour Dieu, un vrai Cassius Belli, parce que le nom de Jacob signifie menteur, usurpateur, et nous savons que la vie de Jacob a été émaillée de toutes sortes de mensonges, de tricheries. Alors, lorsque Jacob reçoit le médiateur, automatiquement, la fin du conflit, la fin de la lutte arrive. Alors, bien aimé, c'est pourquoi je voudrais vous dire que le médiateur qui met fin au conflit entre Dieu et l'homme, il n'y en a qu'un seul. La Bible dit qu'il est l'unique, Jésus-Christ. C'est celui que Jacob a reçu, qui a mis fin au conflit, et la vie de Jacob a pris une nouvelle tournure parce que son nom a été changé, bien-aimé, à cause de l'unique médiateur. S'il est vrai, bien-aimé, qu'il existe plusieurs médiateurs, regardez par exemple ici en France. En France, quand tu as un problème avec l'administration française,
eh ben, tu as la possibilité de saisir celui qu'on appelle le médiateur de la République. C'est lui qui fera en sorte que entre toi et l'administration, que vous puissiez arriver à une conclusion bénéfique pour les deux parties. Et certainement qu'en Chine, il doit exister aussi un médiateur. Au Congo, Brazzaville aussi, il doit exister un médiateur. Mais si toi, tu as un problème avec l'administration française, tu vas chercher le médiateur chinois ou le médiateur congolais, tu penses qu'il réglera la situation avec... Tu penses qu'il réglera ta situation avec l'administration française? Bien aimé, avec l'administration française, c'est le médiateur de la République française. Et la Bible dit qu'il existe certainement d'autres médiateurs, mais le seul médiateur qui met fin au conflit entre l'homme et le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, nous comprenons alors que des gens comme les Maries, des gens comme les Bouddhas, qui sont considérés comme des médiatrices et des médiateurs, en réalité, ces gens sont des médiateurs d'un Dieu qui ne se reconnaît absolument pas en conflit avec l'homme, et par conséquent, nous avons affaire à des usurpateurs, bien-aimés. Nous avons affaire à des gens qui ne peuvent pas mettre fin au conflit, à la lutte entre le Créateur et la créature. Même si c'est la religion qui nous présente ces gens, même si la religion nous dit que c'est Mahomet, Bouddha, Marie, le médiateur bien-aimé, avec le Dieu de la Bible, la lutte ne s'arrête que quand le médiateur, l'unique médiateur, pas 36, l'unique médiateur vient intervenir, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois savoir, bien-aimé, que le conflit avec le Dieu de la Bible ne s'arrête pas en intégrant une religion, en intégrant une organisation. Vous savez, les organisations humaines, la religion humaine n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire attirer le maximum de gens pour avoir le plus d'influence possible, parce que plus on est nombreux, plus on est considéré et plus notre réussite sociale est reconnue aux yeux de tous. Mais bien aimés, le conflit ne prend fin pas avec une religion, pas avec un médiateur quelconque, mais avec l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut pas que sa lutte avec l'homme se solde par la mort de l'homme. C'est pourquoi il fait intervenir l'unique médiateur, parce que Dieu aime sa créature. D'abord, Jean chapitre 3 verset 16 nous le rappelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'alternative au médiateur unique de Dieu n'existe pas, bien-aimé. Toute autre personne qui est considérée par toi comme un médiateur, toute autre personne qui est considérée par toi comme une médiatrice, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est incapable de mettre fin à la lutte entre toi et Dieu. Nous avons vu que dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, nous voyons que Jacob se bat avec Dieu, le Créateur, parce que le nom de Jacob est un nom qui est une provocation pour Dieu. Et Dieu se bat avec Jacob. Et avant que le jour se lève, il faudrait qu'il y ait un gagnant. Sinon, quand le jour arrivera, puisque Dieu ne peut pas mourir, c'est l'homme qui va mourir. Et comme Dieu ne veut pas que Jacob meure, Dieu lui donne le médiateur, c'est-à-dire ce coup qui vient déboîter sa hanche pour ensuite changer son nom de Jacob en Israël, bien-aimé. Si Marie est ta médiatrice, bien-aimé, tu n'as pas reçu un médiateur, sache que c'est simplement une idole qui t'a été donnée. Et ta lutte avec Dieu n'est pas encore finie, bien-aimé. Quand tu connais ces paroles, quand tu connais cette réalité, mon cher ami, la question se pose. Que choisis-tu? Est-ce que tu choisis de continuer avec ton médiateur ou ta médiatrice, sachant qu'avec ce médiateur ou cette médiatrice, la lutte ne s'achèvera pas, tu auras toujours le même nom? Ou alors tu choisis l'unique médiateur. La Bible dit que cet unique médiateur, Hébreux chapitre 9, verset 15, nous lisons, on nous dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc le médiateur, l'unique médiateur qui nous est donné, c'est celui qui vient avec une nouvelle alliance, l'alliance de la vie. Si toi, ton nom c'était la dévoreuse d'hommes, si toi, ton nom c'était l'ivrogne, si toi, ton nom c'était le voleur, quand le médiateur arrive dans ta vie, bien-aimé, l'unique médiateur est en mesure de changer ton nom. Si ton nom c'était dans votre famille, les femmes ne se marient jamais. Si ton nom dans votre famille c'était arrivé à un certain âge, tu dois mourir. Mais quand l'unique médiateur vient dans ta vie, bien-aimé, il change ton nom, tu passes sous l'influence d'une nouvelle alliance parce que ce médiateur est médiateur d'une nouvelle et belle alliance. Bien-aimé, aujourd'hui là, toi, tu es en mesure de savoir la question qui se pose. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis le médiateur qui met fin au conflit ou tu préfères continuer avec tes médiatrices et tes médiateurs, sachant que eux n'ont pas la possibilité de mettre fin au conflit avec le Dieu de la Bible, bien-aimé? Aujourd'hui, la question se pose à toi comme Moïse dans Deutéronome chapitre 30. Au verset 19, il avait dit au peuple qui était en face de lui. Aujourd'hui, bien-aimé, cela se répète devant toi. Moïse a dit, Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimé, c'est à toi de choisir. Avant toi, d'autres se sont retrouvés face à ce questionnement. D'autres se sont retrouvés face à ce questionnement dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1 verset 9. Là-bas on nous dit qu'il y avait des gens à Thessalonique qui étaient comme toi confrontés à cette situation. Cette question leur a été posée, mais écoutez bien ce qu'ils ont fait. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Donc les gens de Thessalonique avaient compris que leur médiatrice et leur médiateur ne pouvaient pas leur emmener à changer de nom. Le nom ne peut être changé que quand c'est la fin du conflit avec le Dieu de la Bible. Et le seul qui est capable de mettre un terme à la lutte entre toi et Dieu, c'est l'unique médiateur, Jésus-Christ. En tout cas, bien-aimé, si tu veux la fin du conflit, choisis l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. Mais si tu ne veux pas la fin du conflit, bien-aimé, continue avec tes médiatrices, tes médiateurs. Moi, ton frère Salem, je pleurerai, mais après je tournerai la page pour continuer ma vie. Bien-aimé, si tu choisis l'unique médiateur, bien-aimé, alors tu choisis la fin du conflit. Mais si tu choisis les autres médiatrices, même si tu me choisis moi Salem comme étant un médiateur entre toi et le Dieu de la Bible, bien-aimé, le conflit ne s'arrêtera pas. Le conflit ne s'arrêtera pas. Dieu veut changer ton nom, bien-aimé. Dieu veut changer ton nom, mon cher ami. Dieu veut changer ton nom. C'est pourquoi il dit l'unique médiateur. Il n'y en a pas deux. L'unique médiateur pour le Dieu de la Bible, pour mettre fin au conflit entre toi et lui, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu as écouté tous ces textes, toutes ces écritures que nous avons mis à ta disposition, la seule chose qui reste à faire pour toi, c'est d'examiner ces écritures et d'interroger ta conscience, parce que le reste, nous avons fait ce qu'il fallait, te transmettre le message de la part du Créateur qui ne veut pas que tu puisses demeurer dans ce nom, mais qui veut, comme il a fait avec Jacob, te donner un nom nouveau. En tout cas, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous montre le chemin qu'il y a à suivre. Que Dieu soit béni. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent poursuivre dans la connaissance, dans
dans la connaissance de tous nos enseignements, excusez-moi, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez enseignement biblique au pluriel, hein, enseignement biblique, CER, et là vous aurez tous nos enseignements. Que le Seigneur nous garde et qu'il vous parle et qu'il nous visite tous, et à la prochaine. Merci. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit.